Welcome everybody, I hope that you're doing well, but aujourd'hui on va pas parler en anglais, on va parler en français et je vais répondre à cette question: comment publier un recueil de poèmes sur Amazon ou sur n'importe quelle plateforme. Let's go! Premièrement, il fallait répondre à la question: pourquoi un recueil de poèmes et pourquoi pas un roman, pourquoi pas une histoire lambda. Il est vrai que moi je préfère la poésie, surtout la poésie contemporaine et la poésie en prose, ce qui est plus simple à écrire. Il y a plus de liberté et c'est vrai que je ne me voyais pas pour le premier ouvrage écrire un roman ou une nouvelle. Je me voyais vraiment écrire quelque chose de court, quelque chose de simple, disponible à tous. Deuxièmement, ce que je conseille par rapport à la poésie, c'est de savoir voilà, de quel sujet voulez-vous parler. Est-ce que vous voulez parler d'amour? Est-ce que vous voulez parler de deuil, de mort, etc. Et si vous voulez regrouper ça dans un recueil, dispatcher vos idées par partie en fait. Donc il est vrai qu'à l'écriture du recueil, je me suis rendu compte vers la fin que en fait il y avait plein de parties qui pouvaient être intéressantes. Je me suis rendu compte qu'il y avait tous les poèmes qui correspondaient aux prémices de l'amour. Il y avait des poèmes qui étaient plus sur la rupture, d'autres qui étaient plus sur les rancœurs. Donc je me suis dit, écoute, vaut mieux que tu dispatches tes poèmes en partie. Et donc j'ai fait plusieurs parties allant des prémices de l'amour jusqu'à la fin. Donc on a les prémices de l'amour, l'amour quand il est là, l'amour orgueilleux, l'amour malheureux, et on a intelligence et sagesse. Et une autre partie qui concerne autre chose. Donc comment j'ai fait? Tout simplement, j'ai pris tous les poèmes que j'avais déjà écrits pendant des années et je me suis posée, je me suis dit ok, lesquels peuvent rentrer dans telle ou telle partie. Donc c'est le conseil que je vous donne si vous voulez écrire un recueil de poésie et si vous avez un thème qui se rassemble. Et puis essayer d'organiser vos poèmes en partie. Donc ça c'est par rapport à l'écriture. Au niveau de l'inspiration, je vous avoue que j'ai pas énormément de tips à part d'être vous-même, de parler de ce que vous savez. Toujours parler de ce que vous savez, de ce que vous avez vécu. Ce serait un peu dangereux de parler de choses qu'on ne connaît pas. Moi personnellement je me lance jamais dans un sujet que je ne connais pas. Et voilà, soyez vous-même et l'inspiration elle viendra d'elle-même quoi. Je sais que ce qui marche aussi beaucoup pour moi, c'est d'aller sur Synonymo, de taper des mots comme amour et puis de trouver plein de synonymes. Et c'est vrai que ça me permet parfois de finir des phrases, de finir des vers et de finir des idées en fait, parce que j'ai pas forcément tous les mots là maintenant sur la seconde date. Voilà. Concernant la mise en page, il est vrai que moi j'avais vraiment envie de faire une jolie mise en page et de faire appel du coup à une graphiste. Donc je vous mettrai son Insta en barre d'infos. Donc une graphiste qui s'appelle Zoé et qui est aussi devenue mon amie par la suite. Et c'est vrai, comme vous pouvez le voir, j'avais vraiment imaginé une couverture simple, donc un blanc un peu cassé, avec une quatrième où il n'y avait pas d'écriteau derrière. Et je voulais vraiment des fleurs parce que ça représentait le renouveau en fait et la guérison. Donc je vous montre un peu ça. Voilà. Donc il était important pour moi de faire appel à une graphiste. Vous pouvez faire votre mise en page seule grâce à Canva, grâce à InDesign, InShot et toutes les plateformes et les logiciels voilà, de collage, etc. Mais c'est vrai que je voulais quelque chose d'assez professionnel. Donc je vous encourage de faire appel à une graphiste. Zoé, en tout cas, ses tarifs n'étaient pas très chers. Alors qu'elle a fait un super bon taf, un très bon travail. Donc voilà, je vous encourage toujours à aller voir un graphiste. Sachant que j'avais aussi, en tout cas Zoé m'a proposé de me faire une typologie, donc une typologie bien spéciale au recueil de poèmes. Donc elle m'a fait toute la typo, toutes les lettres, et c'est vraiment incroyable. Je vous mettrai des images de l'intérieur, des écriteaux qu'elle a fait, et c'était vraiment magnifique. J'étais super contente du résultat. Par la suite, c'est vrai que donc après l'écriture, quand j'avais tout peaufiné, après la mise en page, après avoir eu la quatrième de couverture, en vrai je dis ça après mais c'était bien avant, je n'avais absolument pas envie de trouver un éditeur, de faire des démarches pour chercher un éditeur. J'avais vraiment envie que le processus artistique de création vienne de moi, parce qu'il faut savoir que quand on a un éditeur, c'est lui qui choisit la page, c'est lui qui choisit la typographie, et moi j'avais une idée très précise de ce que je voulais faire. Donc je me suis dit que j'allais me lancer sur l'auto-édition. Et j'avais trouvé en fait via des vidéos YouTube qu'on pouvait s'auto-éditer via Amazon.
et un site qui s'appelle The Book Edition. Donc moi j'ai choisi Amazon parce que je trouvais que c'était beaucoup plus simple, que leur site était très simple à faire. Donc j'ai choisi de faire ça avec Kindle Publish. Donc j'ai tapé sur internet, sur Google, comment publier son livre avec Amazon. Et je suis tombée sur des vidéos très simples. Leur plateforme, donc Kindle Publishing, aussi est assez simple à comprendre. Vous avez juste en tout cas à mettre les formats de votre livre, choisir les formats, choisir si vous voulez un livre. Par exemple, vous voyez, moi mon recueil, il est plastifié dans le sens où les pages sont, je sais pas comment expliquer ça, la couverture est transparente. Vous pouvez choisir un recueil avec une couverture qui n'est pas transparente, donc c'est un peu du papier, c'est assez dur. Moi je préférais ça parce que comme l'ouvrage est très court, c'est facile de l'abîmer, je voulais pas trop qu'on l'abîme, donc voilà. Deuxièmement, vous pouvez choisir aussi donc les mensurations, vous pouvez choisir si vous voulez un format de livre en paysage, un A4, vous pouvez un livre de poche, vous pouvez vraiment choisir une multitude d'options. Un autre conseil que j'avais vraiment envie de vous donner, c'est vrai qu'au niveau du monde du livre, c'est un peu mal vu de dire qu'on a auto-publié son livre avec Amazon. Parce que sur Amazon, on a pas mal d'ouvrages et des ouvrages qui sont pas forcément très bien travaillés, notamment au niveau de la page de couverture. Voilà la raison pour laquelle je vous encourage vraiment de prendre un graphiste ou une graphiste qui pourra vous faire une super belle mise en page et ce sera très propre et bien vu. Et deuxième raison, quand vous allez aller en tout cas démarcher votre livre en librairie ou auprès de journalistes etc., ce sera vraiment bien vu d'avoir le nom de la graphiste et puis d'avoir une mise en page qui est belle. Les gens ne sont pas forcément obligés de savoir que vous avez publié avec Amazon, mais c'est vrai que ce serait dommage de rentrer dans le cliché que tous les auteurs Amazon ont des ouvrages avec des fautes d'orthographe et ont des ouvrages avec des pages de couverture ou des quatrièmes de page pas très bien travaillées. Autre chose qui était très important pour moi, c'était le prix aussi que j'allais récupérer de mes livres. Il est vrai que quand tu es dans une maison d'édition, tu gagnes pas beaucoup. Concrètement, concrètement tu gagnes pas beaucoup. Et d'ailleurs il y a une amie qui en parle très bien dans ses stories, c'est ma copine Amanda, je vous mettrai son petit Insta, la fille du livre. Voilà, quand t'es écrivain et que t'es édité, tu gagnes zéro. Et moi il était important quand même de gagner un petit peu du travail que j'avais fait. Donc Amazon prend 30% du livre, 30% du prix du livre, et moi j'ai le reste dans mes poches. C'est cool. Quand tu vends beaucoup, c'est cool. Pour l'instant, je n'ai pas vendu beaucoup. Donc voilà, il est vrai qu'avec Amazon, vous avez beaucoup de liberté. Avec The Book Edition aussi, je crois, mais je préfère pas m'attarder sur ça parce que moi, j'ai utilisé Amazon KDP. En fait, finalement, vous pouvez aussi choisir si vous voulez que votre ouvrage soit en papier. Moi, je voulais que du papier. Je ne voulais pas mettre mon livre par internet, c'est-à-dire juste... sur un écran. Je voulais vraiment que ce soit papier, je voulais que le lecteur puisse avoir une expérience au niveau du toucher, au niveau des couleurs, des images. Voilà, c'était très important pour moi que ce soit en papier. Mais j'avais peur en fait qu'avec Amazon ce soit pas de très bonne qualité. Et j'ai été agréablement surprise quand j'ai reçu mon premier essai. C'était vraiment de qualité. Et en tout cas pour un premier ouvrage, moi j'étais très satisfaite du résultat. Au niveau des modalités pour sortir un ouvrage, je vous conseille chaleureusement d'être en règle avec la loi, c'est-à-dire d'avoir un numéro de SIRET quand on reçoit de l'argent d'une entreprise, en tout cas d'Amazon, donc d'un grand géant comme ça, il faut qu'on ait un numéro de SIRET. D'ailleurs, dans les paramètres, quand vous sortez votre livre, on vous demande si vous avez un numéro de SIRET. Donc c'est pas obligatoire de l'avoir tout de suite, mais c'est bien de l'avoir. Moi personnellement, j'ai pris un statut d'artiste-auteur. Donc j'ai mon statut, en tout cas, je suis éditrice, auteur, et à côté je peux faire aussi de la photo, donc ça c'est très bien. Mais voilà, je vous conseille vraiment d'avoir votre numéro de SIRET. Deuxièmement, je vous conseille, quand vous avez sorti votre livre, de le référencer. Donc je ferai toute une vidéo sur le référencement parce que c'est compliqué. C'est compliqué, mais si vous ne pouvez pas le référencer, en tout cas sur les banques de données de Dilicom, donc la plateforme qui référence les livres, je vous conseille de le référencer en tout cas avec la BNF. Donc vous allez juste sur le site de la Bibliothèque nationale de France et vous déclarez que vous avez sorti un ouvrage et ça permet en tout cas à votre titre d'être protégé.
Un autre petit conseil que j'avais totalement oublié dans le processus d'écriture mais qui est hyper important, c'est d'avoir un correcteur, les amis. Je vous mettrai le nom du correcteur qui a corrigé mon ouvrage. Au début je me disais mais non c'est bon, etc. alors que je suis pétée en orthographe. Et j'avais contacté quelqu'un pour me corriger mon livre qui était correcteur mais qui a laissé quelques petites fautes dans l'ouvrage. Et je m'en suis rendu compte après. Donc ce qui est bien avec Amazon, c'est que vous pouvez toujours rééditer votre livre, le ressortir. Vous ne changez pas tout le livre, vous changez juste l'intérieur. Donc c'est ce que j'ai pu faire. Donc au final j'ai eu 3 correcteurs. Voilà. J'ai eu 3 correcteurs. J'ai eu le premier correcteur qui a laissé des fautes. Ma graphiste qui est super cool, je lui ai demandé de regarder un peu parce que j'arrivais plus à voir les fautes. Elle a regardé quelques petites fautes. Et après j'ai repayé un vrai et très bon correcteur qui m'a refait aussi un peu de ponctuation parce que j'avais des problèmes de ponctuation. Comme j'ai écrit en prose, j'ai écrit vraiment sans virgule, sans point. Donc vraiment c'est avec beaucoup d'humilité que je vous donne ces conseils parce que voilà, je suis pas une pro de l'écriture mais c'est ma passion. Et je suis pas non plus une pro de l'orthographe, je fais beaucoup de fautes d'orthographe. Là j'essaye de m'améliorer, d'ailleurs j'ai acheté des ouvrages, là-bas il y a écrit quoi? Becherel d'orthographe, voilà. J'ai acheté des becherels pour m'améliorer parce que c'est important. Tout le monde peut écrire parce que l'écriture c'est vraiment quelque chose qui résulte de soi. Tout le monde peut partager son vécu, tout le monde peut... En fait, pour moi, tout le monde peut écrire. À partir du moment où tout le monde peut parler, tout le monde peut écrire. Et c'est hyper important d'être soi-même. C'est hyper important de ne pas avoir peur d'exprimer ses émotions, en fait. En tout cas, moi, je vous encourage. Du coup, les amis, si vous avez d'autres questions, posez-les en barre d'infos. Parce que je pense avoir oublié quelques petits trucs. Je suis pas très sûre. Je voulais vraiment que ce soit spontané, donc j'ai pas vraiment pris de notes. Mais si vous avez des questions, mettez-les en barre d'infos. Je vais y répondre avec grand plaisir. Que ce soit à propos d'Amazon... D'ailleurs je pense que je vais répondre là maintenant à une des questions qui me vient en tête. C'est totalement gratuit de sortir son livre avec Amazon. Ce qui est payant c'est quand par exemple vous avez sorti votre livre et que vous voulez recevoir des exemplaires auteurs. Ça va vous coûter la moitié du prix, c'est à dire que moi par exemple mon livre était à 16 € et j'ai juste payé les frais d'imprimerie. Donc un livre m'a coûté 5 € quoi. Après c'est vrai que quand tu prends 35 livres ça commence à faire beaucoup, mais ce qui est cool avec Amazon c'est que dès que tu postes ton livre, enfin dès que tu le publies, en fait c'est ceux qui achètent ton livre qui vont payer le prix de ton livre, et dans le prix de ton livre tu as les frais d'imprimerie. Donc ça c'est super cool, c'est totalement gratuit de sortir son livre et c'est hyper intéressant quand t'as pas d'éditeur, etc. Donc voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Je ferai une autre vidéo pour vous parler d'autres processus par rapport à sortir un livre. Parce que là, voilà, on a parlé un peu de l'écriture d'un livre sans vraiment rentrer dans les détails. On a parlé de la publication, de l'autopublication. Mais ce serait intéressant aussi de parler de la distribution. Parce que une fois que votre livre est sorti, il faut bien faire la promotion de votre livre sur vos réseaux sociaux. Faire la promotion de votre livre auprès des libraires, auprès des radios si c'est possible. Donc on en parlera dans une autre vidéo. Voilà, donc je vous souhaite une super belle journée et on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye. Mouah.